Bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le mensonge. Le mensonge est-il une bonne chose? Pas du tout, le mensonge n'est pas une bonne chose. Parce que quelqu'un qui te ment peut te voler. Quelqu'un qui commence à te mentir, il va te mentir une fois, deux fois, trois fois. Au final, il va passer toute ta vie à te mentir et à te tromper et à te faire du mal en fait. Les menteurs sont des sorciers. Donc, c'est pas bon d'être avec un menteur, d'être avec quelqu'un qui te trompe à tout moment. Même la parole de Dieu nous dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, avant de continuer, je vous présente cette robe taille 38 de la collection chez Élégance Rachou. Alors, cet été, Élégance Rachou va vous présenter des collections, des vêtements, des chaussures, des sacs en main. Alors ici, c'est uniquement ma chaîne business. Alors, j'ai deux autres chaînes où je parle de la parole de Dieu. Je suis chrétienne également. Je parle de Jésus-Christ. Alors, vous me verrez dans des autres chaînes parler de la parole de Dieu. Comment ne pas parler du Seigneur Jésus? Jésus qui est mort pour toi, il est mort pour moi. Et il n'a pas eu honte de donner sa vie pour toi et pour moi. Alors, dans mes autres chaînes, c'est Arc-en-Ciel Rachou et les signes de sa venue. C'est là où je parle de la parole de Dieu. Alors dans cette chaîne, c'est une chaîne où je vends mes vêtements et je parle aussi des faits d'actualité. Alors aujourd'hui, nous parlons du mensonge. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Même la parole de Dieu dit que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. On gagnerait plus à être des gens véridiques, les gens qui disent la vérité. Et quand tu es quelqu'un de véridique, également, tu gagnes, tu es gagnant. Mais quand tu es quelqu'un qui ment, tu ne fais que mentir. Quand les gens vont découvrir ta personnalité et le mensonge que tu ne cessais de leur dire, ils vont te chasser de leur vie. Ils vont se méfier de toi. Ils n'auront plus besoin d'être avec toi. Donc, le mensonge déjà, c'est un péché. Le mensonge déjà, c'est un péché. Donc, les menteurs sont également perdants. Quand tu es un menteur, tu mens ta femme, tu mens tes amis. En fait, tu fonctionnes seulement avec le mensonge. En fait, c'est comme les fémans. C'est comme les fémans qui passent le temps à tromper les gens, à mentir. Donc, déjà devant Dieu, le mensonge n'est pas bon. Et pour la société, tu es perdant. Parce que tu vas beau être avec quelqu'un, tu vas le mentir. Un jour, il va découvrir et il va te chasser de sa vie. Il ne voudra plus te faire confiance. Il ne voudra plus de toi. Donc, on gagnerait à être des êtres vrais. Mari et femme. Tu ne mens pas ta femme. Tu dis, c'est vrai que nous sommes des êtres pécheurs, mais tu commences avec un mensonge, deux mensonges, trois mensonges, et tu vas prendre goût. Tu vas prendre goût, tu vas dire, ah, je la mens tous les jours, n'est-ce pas? Je l'ai menti une fois, ça a fonctionné. Je l'ai menti deux fois, ça a fonctionné. Et tu vas seulement vivre dans une vie de mensonge. En fait, que ce soit nos relations dans notre vie de famille, que ce soit nos relations professionnelles, que ce soit nos relations avec nos amis et connaissances, le mensonge n'est pas bien. Parce que
quand les gens vont découvrir ta personnalité, ta réelle personnalité, ils vont te fuir. Ils vont te chasser de leur vie. Donc, on gagnera plus à être honnête. Mais c'est dur, mais faisons des efforts pour dire la vérité. Parce que, à force de se plaire à mentir les gens, un jour, 90 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Donc, et tu peux perdre gros. Parce que quand, par exemple, tu travailles avec quelqu'un et que tu lui as menti une, deux fois, il va plus te faire confiance. Il va aller prendre quelqu'un d'autre. En fait, le mensonge apporte la méfiance. Les gens vont se méfier de toi. On va dire, regarde le menteur là. Ne t'approche plus à côté de moi, menteur. Va là-bas. Alors que quand tu es honnête, je prends un exemple. Tu travailles avec quelqu'un et qu'il te donne une commission d'aller faire. Tu es honnête, tu lui dis la vérité. Ça a coûté tant. Voilà ton reste d'argent. Oh, la personne, prochainement, il va te confier toutes ses affaires. Donc, on gagnerait à être des gens véridiques. Et n'oubliez pas que nous souffrons aujourd'hui à cause du mensonge. Nous souffrons dans ce monde aujourd'hui parce que Satan est allé tromper Adam et Ève, nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu les avait mis dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur avait dit que vous allez manger tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin. Mais quant aux fruits qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Malheureusement, le diable est allé tromper. Vous voyez, Satan est allé dire, alors vous pouvez le lire dans le livre de Genèse, la chute de l'homme. Il allait mentir à Adam et Ève que non, Dieu vous ment, mangez le fruit là. Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez sages comme lui. Alors qu'il mentait. Mais regardez donc ce que le mensonge a causé dans ce monde. Le mensonge de Satan a causé la mort, la souffrance, l'injustice. En bref, tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Donc, soyons des gens honnêtes. On gagnerait plus à être des gens honnêtes. On gagnerait plus à être des gens véridiques, des gens qui disent la vérité. Parce que un petit mensonge peut causer des grandes conséquences. Regardez, Satan n'a pas dit à Ève que mangez le fruit, Dieu vous ment. Dieu sait que si vous mangez le fruit, vous serez plus sage. Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez plus sage. Alors que c'était du mensonge. Il a menti à Adam et Ève. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Nous sommes des êtres mortels. Nous mourrons, nous souffrons. Il y a les maladies, les guerres, l'injustice, les jalousies dans les familles, la corruption, etc., etc. Donc, ne ressemblons pas à Satan. Soyons des gens vrais. Entre mari et femme, il y a la vérité. Entre frères et sœurs, il y a la vérité. Entre collègues de travail, dans la société, on gagnerait plus à être des gens véridiques. Donc, le mensonge n'est pas bien. Le mensonge, les menteurs déjà n'hériteront pas le royaume des cieux, nous dit la parole de Dieu. Alors, c'était tout pour ce petit podcast que je voulais faire. Sois honnête, ne t'habitue pas. Ça peut arriver, nous sommes des pécheurs. Ça peut arriver que tu mens une, deux fois. Mais ne prends pas l'habitude de toujours mentir. Ça va devenir comme une habitude pour toi. Et quand tu mens, Jésus, tu n'es pas apprécié du Seigneur Jésus. Quand tu es un menteur,
le ciel ne t'aime pas. En fait, tu ressembles au père du mensonge. Vous savez le nom de Satan, c'est le père du mensonge. Et ceux qui mentent ressemblent à Satan. Donc, sont les disciples de Satan. Sois honnête, habitue-toi à dire la vérité en toutes choses. Tu gagnes. Tu es gagnant quand tu dis la vérité. Les gens t'aiment, les gens te font confiance, les gens ont envie de ta présence. Mais quand tu es un menteur, les gens ont peur de toi, les gens te fuient. Alors, je ferai un autre sujet sur l'infidélité, l'infidélité de l'homme et de la femme. Oui, l'infidélité peut détruire une relation, un foyer de 20 ans, de 10 ans, parce que tu peux tromper ta femme et ça gâte tout. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Abonne-toi dans cette chaîne. Alors nous parlerons de beaucoup de sujets et je vous présente également des articles à vendre, des vêtements, des chaussures, des sacs à main. Allez, porte-toi bien. Allez, bisous.